Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une page de vente pour vendre une formation en ligne. Je vais te détailler une de mes pages de vente, on va l'analyser ensemble et je vais te montrer comment toi aussi tu peux créer une page de vente en partant de zéro si tu veux vendre une formation en ligne ou si tu veux vendre du coaching, ça s'applique aussi. Donc on va commencer tout de suite. Voici une de mes pages de vente d'une des premières formations que j'ai pu créer qui est toujours en ligne aujourd'hui. Et donc la formation s'appelle Comment booster ses productions en 1 heure par jour. Donc on peut voir qu'on commence la page de vente avec une promesse, avec un titre accrocheur qui va donner un bénéfice aux personnes. Ici, j'ai écrit comment booster tes productions et avoir un rendu audio lisse et agréable à entendre grâce à ces principes de mixage. Donc, il faut savoir que ce que les gens veulent dans la musique, c'est d'avoir un rendu audio lisse et agréable. C'est pour ça que je l'ai mis en souligné ici. C'est parce que c'est le bénéfice principal de cette page de vente. Peut-être que si toi, tu es dans la perte de poids ou quelque chose comme ça va être comment perdre du poids en une période de temps spécifique, par exemple. Donc, il faut bien mettre en grand, tout au-dessus de la page, avant même de mettre une vidéo ou quoi que ce soit, mettre un titre accrocheur avec une promesse et, si possible, une durée dans le temps. Ça va être par exemple comment booster ses productions en 1 heure par jour, comment perdre du poids en 10 semaines, comment faire ceci en autant de temps. Ça peut être aussi comment avoir tel résultat sans telle contrainte. Par exemple, comment perdre du poids en 10 semaines sans aller à la salle de sport. Ça peut être une bonne accroche prometteuse. Évidemment, il faut que tu expliques dans ta page de vente et dans ta vidéo de vente comment est-ce que tu arrives à avoir ce résultat avec ce principe que tu énonces dans l'énoncé de la page de vente. Ensuite, j'ai une vidéo de vente. Ma vidéo de vente, en gros, ça va être un résumé de ma page de vente. Donc, je ne vais pas jouer la vidéo pour te la montrer, mais simplement, elle suit la même structure. Je commence par une promesse et ensuite, j'enchaîne sur la deuxième partie qui va être les problèmes des gens. Donc, ici, je pose des questions aux personnes et je leur demande s'ils ont ces problèmes. Donc je vais dire par exemple, est-ce que parfois ça t'arrive d'avoir du mal à distinguer chaque instrument dans ta production? Ou peut-être que est-ce que tu as ce problème? Ou peut-être que tu as ce problème? Peut-être que tu as l'impression d'avoir ce problème et ce problème. Et le but de cette section, c'est de faire en sorte que les gens soient d'accord avec ces questions que je leur pose. C'est-à-dire qu'ils se reconnaissent dans les problèmes que je vais énoncer. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que ça va permettre aux personnes de se dire, quand on fait ces questions et quand on met les problèmes des personnes en avant, les personnes vont se dire, oui, c'est moi, je me reconnais là-dedans et du coup, cette formation, ça va être fait pour moi parce que j'ai ces problèmes et donc c'est important de mettre ça en avant. Donc tu peux commencer par poser aux personnes des questions en rapport avec leurs problèmes ou tu peux dire simplement, est-ce que tu as parfois ce problème ou ce problème? Et tu fais ça avec les problèmes principaux que ta formation, elle va résoudre. Ensuite, tu peux faire un peu de storytelling et expliquer que quand tu as commencé dans ta thématique ou dans la chose que tu enseignes, tu avais les mêmes problèmes que ces personnes. Et c'est ce que je fais ici. Quand j'ai commencé, j'avais du mal à avoir un bon rendu audio. Donc j'explique aux personnes que je suis passé par là, que je les comprends et que tout simplement, ça permet en fait aux personnes de réaliser qu'ils peuvent me faire confiance parce qu'ils vont réaliser que je suis passé par le même stade qu'eux et que maintenant j'ai des résultats, donc je suis capable de les aider. On démontre en fait avec ce storytelling qu'on est capable aux personnes de les aider et ça permet tout simplement de faciliter la vente. Ensuite, tu peux énoncer ce qu'on appelle les fausses solutions. Tu peux énoncer les choses que des personnes ont déjà essayées. Par exemple, si tu es dans la perte de poids, tu peux dire, d'ailleurs, tu as probablement dû essayer les choses suivantes, faire un régime, aller à la salle de sport 3 fois par semaine, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'il manque quelque chose, il manque un ingrédient que justement ta formation va apporter. Et tu as dû probablement remarquer que ça ne fonctionnait pas aussi bien que tu l'avais espéré, mais ce n'est pas de ta faute et tu n'es pas tout seul. Il faut montrer aux personnes que ce qu'ils ont essayé ne marche pas, ce n'est pas de leur faute et ils ne sont pas tout seuls tout simplement parce que ça va leur faire prendre conscience qu'il y a une solution et qu'ils peuvent trouver une solution grâce à ta formation. Ensuite, il faut revenir sur le vrai problème. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est que tu n'as pas, ça va dépendre de ta thématique, mais il faut trouver le vrai problème. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas de résultats aujourd'hui et qu'est-ce qui les empêche d'avancer? Moi, dans mon cas, le vrai problème, c'est que les gens ne connaissaient pas les notions de mixage et de mastering qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leur rendu audio. Donc, c'est des termes un peu techniques. Peut-être que ça ne te parle pas si tu n'es pas dans le domaine de la musique. Mais tout simplement, si je devais dire ça au niveau du business, et que les gens qui veulent lancer un business mais qui n'ont pas de résultats, le vrai problème, en général, c'est que les gens ils ne créent pas de contenu ou qui n'ont pas réussi à développer une audience et du coup, ils n'arrivent pas à avoir des clients et ils ne font pas de vente. C'est ça le vrai problème. Et je montre que j'étais dans le même cas qu'eux il n'y a pas si longtemps et que j'ai passé des centaines d'heures à faire des recherches, à apprendre des choses pour trouver la solution. Et ensuite, je montre comment j'ai trouvé la solution. Il y a de ça quelques mois, je me suis retrouvé en studio à Paris avec des artistes et producteurs qui ne connaissaient pas. Ils se sont mis à rire lorsque je m'apprêtais à leur faire écouter mes instrus, mais lorsque j'ai appuyé sur play, leurs rires se sont transformés en étonnement. C'est des
c'est des titres que j'ai repris de certaines pages de vente qui fonctionnaient bien aux Américains, je les ai adaptés à ma page de vente. Et du coup, je montre que j'étais devenu la personne à qui on vient demander des conseils. Et ça permet d'asseoir mon autorité et de montrer que je suis capable d'enseigner à d'autres personnes ce que j'enseigne dans la formation. Et comme je recevais beaucoup de questions, c'est pour ça que j'ai décidé de créer un plan d'action efficace où j'aide les personnes à avoir tel résultat. Donc il faut savoir que jusqu'ici, je n'ai pas parlé du fait que j'ai quelque chose à vendre. Je parle juste des personnes qui lisent cette page. Je parle de leurs problèmes, je parle de pourquoi ils n'ont pas de résultats, je parle aussi de pourquoi j'ai réussi à avoir des résultats pour leur montrer que c'est possible. Et leur montrer que c'est possible, c'est quelque chose qui est très important en fait. Parce que si les gens, en lisant ta page de vente, ils ne croient pas que c'est possible pour eux, ils ne vont pas acheter. Donc c'est important que tu mettes ça en place aussi. Donc c'est ici que j'annonce le fait que j'ai créé en place une formation. Et donc, je montre directement quels sont les bénéfices principaux de cette formation sans trop les détailler. J'explique que je filme mon écran et je monte étape par étape. Et ça, c'est très important. Une fois que tu auras terminé la méthode, tu auras des productions avec un rendu audio lisse et agréable à entendre avec un rendu pro. Donc, c'est le bénéfice principal de la formation, c'est la situation projetée des personnes une fois qu'ils auront terminé la formation. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme résultat? C'est très important. Ici, je fais un peu de marketing négatif, dans le sens où je dis, voilà, c'est pas une formule magique, il va falloir que tu t'appliques vraiment et que tu... Parce que si tu dis aux gens que c'est trop facile, ils vont pas y croire non plus. Donc, il faut les mettre en garde, il faut leur dire, attention, oui, tu peux avoir des résultats, mais c'est pas aussi simple que ça, il faut que tu appliques les choses. C'est un peu du marketing négatif, c'est contre-intuitif, mais ça fonctionne assez bien. Je reparle un peu de mon histoire pour asseoir de l'autorité et faire du storytelling. Ça permet aux gens de mieux me connaître et de créer une relation de confiance avec les personnes, un peu de preuve d'autorité. Donc, je montre que j'ai fait quelque chose dans la musique, j'étais en studio avec des artistes, j'ai produit des sons pour un artiste, etc. Je fais des conférences où j'aide d'autres personnes. Tout ça, ce sont des preuves d'autorité qui montrent que tu es légitime à enseigner à d'autres personnes. Ensuite, je détaille les bénéfices principaux du programme. Après avoir suivi ce programme, tu seras capable de booster tes productions, tu auras un rendu audio de qualité professionnelle lisse, tes productions seront pleines d'énergie et impactantes, etc., etc. Il y a différents types de bénéfices principaux à ce programme. Si tu es dans la perte de poids, par exemple, ça va être après avoir suivi ce programme, tu seras capable de perdre du poids et d'être plus en forme physiquement. Tu reprendras confiance en toi parce que tu auras un corps qui te fait plaisir, ou je ne sais pas comment on pourrait formuler ça. Tu pourras peut-être aborder des filles dans la rue parce que tu as plus confiance en toi. Bref, c'est tout simplement les bénéfices du programme. Et là, je mets le premier appel à l'action pour rejoindre la formation. Je fais en sorte que les personnes s'imaginent et visualisent le résultat final de la formation. Imagine-toi en train de faire écouter tes productions à tes amis et les voir bouger la tête tellement ils sont impactés par le rythme. Donc, comment est-ce que les gens se ressentiront une fois qu'ils auront atteint le résultat qu'ils veulent atteindre? C'est quelque chose de très important. Ensuite, c'est plus des détails techniques ici, mais je montre à quoi ils vont avoir accès. Donc, ce n'est pas juste une formation vidéo, il y a des bonus, il y a des plans d'action, il y a des guides PDF, il y a des presets, il y a un support client. Ils ont droit à une analyse de leur instru, il y a un espacement privé et sécurisé. Donc, tu crées un package. Ce n'est pas juste une formation, c'est plusieurs choses auxquelles ils vont avoir accès. Chaque chose a de la valeur et ça te permet de construire de la valeur. Ensuite, je détaille seulement les modules étape par étape. Ici, c'est une partie importante parce que ça permet de plusieurs choses. Ça permet de créer différents bénéfices et ça permet de créer de la valeur perçue, c'est-à-dire qu'en voyant le détail des modules, les gens vont se dire « Oh, j'ai accès à ça, j'ai accès à ça, j'ai aussi accès à ça et ça et ça ». Et tu construis vraiment la valeur jusqu'au point où les gens se disent « Ok, il y a tellement de trucs, j'ai vraiment envie de rejoindre » et du coup, ils vont passer à l'action. Donc, comment je structure ça? Module par module. Évidemment, ça va dépendre de la structure de ta formation, mais je pars par le titre du module qui est souvent un bénéfice. Donc, partir sur les bonnes bases pour avoir un bon rendu audio, un rendu audio pro. Donc, à chaque fois, il y a cette notion de bénéfice dans les titres et dans les modules. Ensuite, je détaille chaque module par un sous-module, enfin par plusieurs bullet points. Ça va dépendre de comment ta formation est structurée. Tu peux faire un bullet point par vidéo ou tu peux mettre plusieurs bullet points par vidéo en fonction des bénéfices que tu as. Ici, le but, c'est de construire de la valeur, attiser la curiosité et montrer aux personnes qui vont recevoir. Je vais essayer d'en trouver un exemple. Donc, par exemple, le matériel que j'utilise et que je recommande pour ceux qui débutent, tu peux appliquer ce programme avec le matériel que tu as déjà. Donc ça permet de lever une objection. Ça permet de lever une objection qui est « Oh, moi, je n'ai pas le matériel ». Par exemple, si tu es dans la perte de poids, tu vas dire « Le programme d'exercice que j'utilise et que je recommande pour ceux qui débutent, tu peux faire ça depuis la maison, pas besoin d'aller en salle de sport ». Ça permet aussi de lever une objection. Ensuite, j'explique le bénéfice à la fin du module.
le premier module n'est pas un super exemple. Grâce à ce module, tu vas pouvoir tout savoir sur les effets, comment ils fonctionnent et comment les utiliser. Donc, il faut montrer le résultat intermédiaire, c'est-à-dire qu'après chaque module, il va y avoir un résultat et il faut bien l'expliquer. Je montre aussi ici, je montre sur mon écran directement chaque étape pour booster ton son en particulier. Donc, chaque étape, chaque module. Ici, c'est un bon exemple. Quel effet de mixage j'utilise sur mes snares et claps? Certains effets vont probablement te surprendre car ils sont peu connus de la plupart des beatmakers français. Donc, les gens, en lisant ça, qu'est-ce qu'ils font? Il va y avoir de la curiosité. Ils vont se dire, quels sont ces effets qu'il utilise pour avoir tel résultat? Et du coup, ça attise la curiosité. Donc, par exemple, tu peux mettre 17 exercices faciles à faire chez soi. Le 16e va t'étonner parce qu'il est peu connu de la plupart des Français. Ça permet de créer de la curiosité, ça permet d'avoir un bénéfice aussi. Comment détourner un principe psychologique pour qu'on ait l'impression que nos productions sonnent mieux? Donc ça permet vraiment de créer de la curiosité. Et quand il y a trop de curiosité, les gens ont envie de savoir ce que c'est et du coup ils vont acheter pour voir qu'est-ce qu'il y a dans l'information et qu'est-ce que c'est concrètement ces principes psychologiques que j'utilise pour pouvoir avoir un meilleur rendu audio sonore. Bon, tout ça c'est des bénéfices simples sans trop de prise de tête. Comment ajouter une dimension au son, comment élargir un son, comment utiliser le mastering, comment utiliser ceci pour avoir tel résultat, comment avoir tel résultat sans telle contrainte. Comment j'utilise tel principe pour avoir tel résultat. Tout ça, c'est des formules que tu peux utiliser dans ta page de vente. On va embellir ton mix et ta production en enrichissant tes techniques de mastering. Donc, je montre la recette étape par étape. Ici, je te montre tout de A à Z, etc. etc. Donc, ça, c'est le détail des modules. Tu vas avoir le titre de ton module qui est un bénéfice. Ensuite, tu vas avoir des bullet points qui vont décrire ce que tu racontes dans tes vidéos de formation sans non plus expliquer. Le but ici, c'est pas de donner de la valeur et de dire comment est-ce que tu fais les choses, mais qu'est-ce que tu fais et comment tu essaies de le formuler d'une manière qui fait en sorte qu'il y ait de la curiosité en fait. Ici, je n'explique pas concrètement comment est-ce que je fais pour parfaire mon mix et mon mastering. Je dis, voici, dans ce module-là, tu vas avoir accès à ma méthode pour parfaire son mix et le mastering. J'espère que tu comprends la nuance. Ensuite, il y a des bonus, donc je dis aussi, mais tu vas aussi avoir accès à ces effets de mixage que tu peux utiliser simplement, différentes stratégies. Ici, c'est juste des bullet points en plus des différents modules, des choses en plus. Les plugins secrets utilisés par tes producteurs préférés pour mixer leur prod. Certains sont même gratuits et personne ne les connaît, je te dévoile tout. Donc ça, c'était ce qui est au niveau du module. Ensuite, je compare les alternatives. C'est-à-dire que les gens, s'ils veulent avoir le même résultat que ta formation d'une autre manière, il y a des alternatives la plupart du temps, mais tu dois montrer que ces alternatives sont plus chères et prennent plus de temps. Donc je vais leur montrer, ok, si tu veux avoir un bon rendu audio sonore, tu peux suivre une formation d'ingé son, ça va durer plusieurs mois et ça va te coûter 5 000 €. Ou tu peux faire des recherches sur Internet et expérimenter par toi-même, mais tu vas perdre des centaines d'heures à le faire. Et ça, c'est important parce que ça permet de positionner ton prix et d'amener ton pricing. C'est-à-dire que les gens, ils se disent, ok, pour avoir le même résultat, je peux faire une école d'ingé son qui va me coûter 5 000 €. Du coup, si toi, tu vends ta formation à 200 €, ben, ça paraît pas cher en fait. C'est ce qu'on appelle le priming. Le meilleur moyen de me vendre une montre chère, c'est de mettre une montre qui est 10 fois plus chère juste à côté. Si tu mets une Rolex et juste à côté, tu as une montre à 1000 €, ben, la montre à 1000 €, elle paraîtra pas chère parce qu'à côté de la Rolex, ben, ça paraîtra beaucoup moins cher forcément. Ensuite, je mets des témoignages clients. Les témoignages clients, c'est important parce que les gens vont pouvoir se reconnaître dans l'histoire des personnes qui rejoignent ta formation. Si tu n'as pas de témoignage client, ben, c'est pas grave, tu n'en mets pas. Tu peux mettre déjà des gens que tu as aidés sur tes réseaux sociaux. Si tu as voilà, si tu as des personnes qui t'envoient des emails et qui te disent que les vidéos que tu as fait les ont aidés, ou si tu as des personnes qui t'envoient des messages sur les réseaux sociaux en te disant j'ai bien apprécié tes conseils, j'ai eu des résultats déjà grâce à tes contenus gratuits, tu peux mettre ça ici, ça crée de la preuve sociale. Mais sinon, tu demandes aux personnes qui suivent tes formations de créer des témoignages vidéo pour que tu puisses les mettre sur tes pages de vente. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre aux questions. Le but de faire une foire aux questions, ça va être souvent de lever les objections. Donc, les gens vont avoir différentes objections. En général, ça va être, est-ce que ça marche pour moi si je suis débutant? Est-ce que ça marche pour moi si j'ai pas le temps? Est-ce que ça marche pour moi si j'ai pas d'argent, si c'est dans le domaine du business par exemple? Est-ce que ça marche pour moi si tu dois trouver des questions qui sont spécifiques à ta thématique, mais est-ce que ça marche pour moi si j'ai un emploi du temps chargé? Est-ce que je peux aller à la salle de sport si j'ai un emploi du temps chargé? Est-ce que je peux suivre ce programme de perte de poids si je ne peux pas aller à la salle de sport? Si j'ai pas d'équipement de sport? Tout ce genre de questions pour que les gens ne trouvent pas d'excuses pour ne pas acheter ta formation. Par exemple, ici,
est-ce que cette formation s'applique à tous les logiciels de musique? Parce qu'il y a des gens qui travaillent sur différents logiciels et du coup, moi j'utilise un certain logiciel et les gens se posent la question, est-ce que ça va marcher pour moi si j'utilise un autre logiciel? Du coup, je dis que oui, ça va marcher sur tous les logiciels. C'est un peu comme conduire une voiture. Quand on sait en conduire une, on comprend les principes de la conduite et à partir de ce moment-là, on sait toutes les conduire. Est-ce que cette formation, c'est aussi pour les autres genres de musique que celui que je produis? Oui, ça fonctionne aussi, etc. Comment est-ce qu'on a accès au programme? J'explique que les gens vont avoir accès à un espace membre. Est-ce que cette formation est adaptée pour ceux qui débutent? Donc ici, ça va être lever les objections parce que les gens, quand ils sont arrivés à ce stade-là de la page de vente, ils sont intéressés, mais ils ont des questions, ils ont peut-être des objections, ils se disent peut-être que ça ne va pas marcher pour moi, peut-être que si je suis débutant, je ne vais pas y arriver, peut-être que si j'ai aucune connaissance en informatique, je ne vais pas y arriver. Évidemment, tu dois adapter ça à ta thématique. Ici, un peu de preuve sociale, déjà 351 membres à l'intérieur, je montre tout simplement qu'il y a déjà des gens dans ma formation et ça veut dire que des gens me font confiance et ça donne de la confiance aux gens. Et enfin, je finis par une garantie où je dis garantie de résultat, garantie d'améliorer tes productions. J'ai une entière confiance dans ce programme de qualité. Je te donne la méthode que j'utilise moi-même. Cette garantie te permet de tester ma méthode sans prendre de risques. Si après avoir suivi le programme, tu me contactes en disant qu'elle ne t'a pas aidé, je te rembourse intégralement. Sur les plusieurs centaines de ventes que j'ai pu faire de cette formation, j'ai peut-être 2-3 remboursements. Donc pour te dire qu'avoir une garantie, c'est très important parce que ça met les gens en confiance. Et ça me paraît d'être plutôt équitable parce que les gens ne te connaissent pas vraiment, ils découvrent cette formation, ils ont un peu un doute, tu as envie de leur donner envie d'essayer la formation par eux-mêmes, donc mets en sorte une garantie. Tu peux mettre soit une garantie de résultat, c'est-à-dire les gens vont atteindre tel résultat où ils sont remboursés, ou tu peux mettre une garantie de satisfaction de 14 jours où les gens peuvent quitter la formation à tout moment. Moi, je recommande une garantie de résultat, comme ça au moins, tu es sûr que les gens passent à l'action et appliquent ce que tu dis dans la formation. Et ensuite, quand on va sur le bon de commande, voici à quoi ça ressemble. Donc sur la page de vente, je ne mentionne même pas le prix parce que je construis la valeur. Tu peux mentionner le prix de ton produit sur la page de vente, mais mentionne-le tout dans le fond en fait. Et idéalement, ce que tu pourrais faire aussi, c'est de construire de la valeur. C'est-à-dire que si je mettais le prix ici, je pourrais mettre le prix par module. Je peux peut-être essayer de trouver une autre de mes formations où je fais ça, où je montre le prix par module. Et du coup, ce que tu fais, c'est que tu vas construire la valeur. Et ça te permet de charger un prix plus élevé. Donc tu vas mettre module 1, ça vaut 97 €. Module 2, ça vaut, tu vois, un peu comme je le fais ici, je mets module 1. Si je devais vendre ce module 1, comment créer des mélodies, ça pourrait vendre 79 €. Si je devais le vendre le module 2, ça pourrait vendre 79 €. Et du coup, il y a une certaine valeur qui se crée. Chaque bonus a une certaine valeur. Et à la fin, je construis la valeur et je mets le prix. Je ne mets peut-être pas sur cette page de vente, mais en tout cas, ça permet de montrer aux gens que tout simplement, ils reçoivent de la valeur et comme ça, j'essaie de te montrer un exemple concret de ce que je veux dire. Je le fais souvent dans les webinaires, mais pas souvent sur les pages de vente. Où tu as, ici, tu as tous les modules et ensuite le prix de chaque module détaillé. Bon, je ne le fais pas sur cette page, peu importe. Tout ça pour te dire que ce que tu peux faire, c'est mettre un prix par module, valeur estimée. Ensuite, ce que tu vas faire quand tu vas annoncer le prix, c'est que tu vas mettre la liste de tous les modules que tu as énoncés, le prix total de ce que tu donnes. Donc, valeur totale, ça va être 2000 € si on devait acheter tous les modules séparément. Et ensuite, le prix va être seulement de 200 €. Donc, ça a l'air d'être une offre irrésistible. Et du coup, valeur reçue, ici, je mets 297 €. Aujourd'hui, accessible pour seulement 197 €. Et c'est comme ça qu'on peut créer une page de vente. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'être utile. Je t'ai montré concrètement comment créer une page de vente. Avec ça, tu peux créer une page de vente qui te permet de générer des centaines de milliers d'euros si tu as assez de trafic, voire même plus. Donc tu n'as pas besoin de plus. Dans ta vidéo de vente, tu vas simplement répéter ce que tu dis sur ta page de vente. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui préfèrent regarder la vidéo, il y a des gens qui préfèrent lire, il y a des gens qui préfèrent les deux. Et c'est pour ça que dans ma vidéo de vente, je répète exactement la même chose. Je commence par le titre, je parle des problèmes. Ensuite, je raconte une histoire, comment j'ai trouvé la solution, j'ai quelque chose à vendre. Après avoir suivi ce programme, voici ce quoi tu vas avoir comme résultat. Ce programme te donne accès à les modules, les bonus, le coût des alternatives, je mets des témoignages, et ensuite je lève les objections, ensuite je fais un appel à l'action. C'est important d'avoir un appel à l'action plusieurs fois sur ta page de vente pour qu'à tout moment les gens puissent cliquer dessus et passer commande.
Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si aujourd'hui tu veux savoir comment lancer un business en ligne de A à Z, comment développer une audience, comment créer un produit, comment vendre cette offre et ce genre de choses, je t'ai préparé une formation offerte totalement gratuite. Le lien se trouve dans la bio, c'est le premier lien en description pour accéder à cette formation offerte. Ça sera tout pour cette vidéo, je te dis à très bientôt pour la prochaine, ciao ciao.